إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc nous commençons ce 8e cours dans le recueil qui s'appelle Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifata ala kulli muslimin wa muslima. Nous sommes donc au 4e épître qui s'appelle Adillatu hadi shuruti min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Les preuves de ces conditions, donc c'est quelles conditions? Bien sûr les conditions du La ilaha illallah qui sont au nombre de 7, donc les preuves de ces conditions, parmi le livre d'Allah Ta'ala et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et nous étions toujours dans la première condition qui est l'ilm, la connaissance. Et nous allons lire, Inch'Allah, quelques autres versets pour finir cette première condition qui est l'ilm, la connaissance du La ilaha illallah. Donc dans la sourate As-Saffat, au verset 35, Allah Azza wa Jal dit Innahum idha Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Donc là, Allah Azza wa Jal parle des polythéistes, des mouchikoun, des associateurs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui refusaient de dire la ilaha illallah, d'accord? Donc notamment les Quraysh, les mouchikoun du peuple de la tribu de Quraysh. Innahum, certes eux, ces mouchrikoun qui étaient notamment, comme je viens de le dire, la tribu de Quraysh, qui était la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kanu idha qila lahum, ils étaient, si on leur disait à eux, la ilaha illallah, quand on leur disait la ilaha illallah, donc pas de divinité par droit illallah, yastakbirun. Donc yastakbirun vient du kibr, c'est-à-dire qu'ils prenaient le kibr, yastakbir, le kibr. Le kibr les prenait. Al-kibr, c'est l'orgueil, d'accord? L'orgueil les prenait, c'est-à-dire qu'ils refusaient de dire la ilaha illallah et même d'acquiescer et d'attester que c'est vrai qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah Azza wa Jal. Et ceci, comme je vous l'ai dit avant, est une preuve comme quoi le sens de la ilaha illallah, c'est il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah. La ma'boud bihaq illallah, il n'y a pas de chose qui reçoit l'adoration par droit sauf Allah. D'accord? Et non pas la rabb illallah, pas de maître, pas de créateur, pas celui qui dirige l'univers sauf Allah. Non. Parce que comme Allah Azza wa Jal l'a dit, wala in saltahum man khalaqa as-samawati wal ard la yakununa Allah. Et si tu leur questionnes à eux, c'est Quraysh, d'accord? À eux, c'est mouchikoun. D'accord? Ces associateurs, ces polythéistes, ces mécréants. Si tu les questionnes, qui c'est qui a créé les cieux et la terre? Ils répondront qui? Allah. Donc ils reconnaissaient que quoi? Que la khaliqa illallah. Ils le reconnaissaient ça. Ils leur reconnaissent que la rabba illallah. Seulement il y a une chose, pour le ma'boud, pour le ilah, pour ce qui reçoit l'adoration, pour la divinité, il dit non. Donc le sens de la ilaha illallah, c'est bien ici, pas de divinité par droit, sauf Allah et la divinité dans le sens qui reçoit l'adoration. Maintenant nous allons voir dans un autre verset, Inch'Allah, dans la sourate Luqman, au verset 35, excusez-moi, c'est pas au verset 35, mais c'est 25. 35 c'était le verset de la sourate d'avant, As-Saffat. Maintenant c'est le verset 25 de la sourate Luqman. Donc Allah Azza wa Jalla dit wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Donc si tu les questionnes à ces mouchrikoun, si tu questionnes ton peuple mécréant, ceux qui n'ont pas cru parmi les Quraysh, d'accord? Man khalaqa as-samawati wal ard, qui a créé les cieux et la terre?
La yaqulunna Allah. Ils répondront, diront Allah. Donc ils reconnaissaient que le créateur c'était Allah Azza wa Jal. Seulement lui. Qul alhamdulillah. Dis alhamdulillah. La louange est à Allah. Bal aktharuhum la ya'lamoun. Mais la majorité d'eux ne le savent pas. Ils sont ignorants. Maintenant, nous allons entrer dans la deuxième condition qui est al-yaqin. Moi, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit wa dalilul yaqin, et la preuve de la certitude. Qawluhu ta'ala, donc sa parole ta'ala, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. C'est dans la sourate Al-Hujurat au verset 15. Donc voilà, Allah Azza wa Jalla dit Innama al-mu'minoun. Donc, innama, comme je dis plusieurs fois, innama, c'est ce qu'on appelle en arabe adatul hasr. Adatul hasr. C'est une particule qui va restreindre. C'est-à-dire que ce n'est que ça, ce n'est pas autre chose. Donc, innama al-mu'minoun, les croyants ne sont que quoi? Les croyants ne sont que alladhina amanu billahi wa rasulihi. Ne sont que ceux qui ont cru en Allah et en son messager, Mohammed, bien sûr, ici. Thumma, et ensuite, lam yartabu, c'est ici qu'il y a le dalil. Ensuite, lam yartabu, ils n'ont pas fait le raib. Le raib, c'est le chèque. Ensuite, ils n'ont pas douté. Et ici est le dalil. Thumma lam yartabu. Wajahadu, et une sifat qui leur est particulière. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Et ils ont fait le djihad. Wajahadu, ils ont fait le djihad. Jahadu vient du verbe jahada yujahidun, yujahidu, excusez-moi, et le masdar c'est le verbe, c'est le nom, l'ism, le masdar c'est jihad. Jahada yujahidu jihadan. Donc c'est ceux qui ont fait le djihad bi amwalihim, avec leur argent, leur bien. Wa anfusihim, et leur personne, leur corps. Et quand on dit que le djihad il est fait par le nafs, c'est le djihad par l'épée. Quand on dit que par bil-lisan, par la langue, c'est par le prêche, et par l'argent, ça englobe les deux. D'accord? Et là, comme il y a marqué wa anfusihim, c'est par leur bien, parce que moi, c'est par leur personne, par leur corps, donc c'est bien par l'épée. Fi sabilillah, dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, pas dans le chemin du Tarout. Hein? D'accord? Et tout ce qui amène au Tarout. Ulaika humus sadiqun, ce sont eux les véridiques. As-sadiqun, c'est ceux qui font le sidq. As-sadiqun, c'est ism fa'il, mais faire sadiq, as-sadiqun, fahuwa sadiq. As-sadiqun sont les véridiques. Alors véridiques dans quoi? Dans leur prétention de l'iman, de la foi. Qu'Allah nous mette parmi al-mujahidin fi sabilillah. Donc c'est très important. On voit que ceux qui font vraiment le djihad par l'épée, ce sont vraiment, et qui croient en Allah et en son messager, qui n'ont pas de doute, ce sont eux les véritables. Ce sont eux les véridiques dans leur prétention de la foi. Bon. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit maintenant فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا. Donc Allah Azza wa Jalla a mis en condition dans la véracité de leur foi en Allah et en son messager, quoi? À ce qu'ils ne doutent pas, n'ont pas de doute, n'ont pas de suspicion. فَأَمَّا الْمُرْتَابَ, quant à celui qui doute, qui n'est pas sûr si c'est vrai qu'il y a la ilaha illallah, il y a peut-être une autre divinité, peut-être qu'on peut adorer d'autres. Celui qui doute, même s'il dit la ilaha illallah, même s'il fait sa prière, mais celui qui doute, فَهُوَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ, alors il est parmi les munafiqin. Et les munafiqin ici, c'est ceux qui professent l'islam, qui attestent, qui disent la shahada, ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, qui vont faire leur prière, le hajj, etc., peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils ont un doute, ils sont pas sûrs vraiment, en fin de compte, ça ne seront pas adorer autre qu'Allah, et le simple fait d'avoir un doute, eh ben, ça annule cette shahada, même si la personne le dit, et devient mécréant. Ensuite, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit وَمِنَ السُنَّةِ. Donc maintenant, on a vu un dalil parmi le Coran, parmi la parole d'Allah Azza wa Jal. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est celle qu'on lit en arabe, c'est pas la traduction en français ou en russe ou en chinois ou en anglais ou je ne sais quoi, mais c'est celle qui
qui est dit en arabe. Allah Azza wa Jal, pour la dernière révélation, sa dernière révélation, il a parlé en arabe, et avant il parlait dans d'autres langues. Comme pour la Torah, il a parlé en langue de Moïse, qui était l'hébreu. Petite parenthèse. Wamina sunna, et parmi la sunna, c'est-à-dire parmi les hadiths, ici il veut dire, parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hadith thabit fi sahih, et c'est le hadith qui est thabit, qui est mis en place dans le sahih, comme je dis à la fin, dans le sahih, le mot as-sahih aussi, l'authentique veut dire soit le sahih Bukhari, ou soit le sahih Muslim, ou soit dans les deux. An Abi Hurayrata radiyallahu an. D'Abi Hurayra radiyallahu an. Qal, et il a dit, donc là c'est Abu Hurayra qui a dit quoi? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima abdun ghayru shakin fihima illa dakhala al-jannah. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je témoigne, ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, je témoigne qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah et que je suis le messager d'Allah. Donc c'est lui-même qui parle, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La yalqa Allah bihima, il n'y a la yalqa Allah bihima abdun, il n'y a pas un esclave, parce que toute créature est un esclave d'Allah, parce que l'esclave c'est quelque chose qui est appartenu, d'accord? Donc c'est une possession. Nous sommes tous, tout dans l'univers est une possession d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal possède tout ce qu'il y a dans l'univers, les soleils, les planètes, les plantes, les animaux, les djinns et les êtres humains. Tout ce qu'on peut trouver, que ce soit les atomes, tout est une possession d'Allah Azza wa Jal, dont nous sommes tous des esclaves par rapport aux êtres humains pour Allah Azza wa Jal. Il nous possède. Donc, la yakallah bihima abdun, il n'y a pas un esclave, donc un être humain ici, voire même aussi le djinni, qui rencontre Allah Azza wa Jal avec ces deux-là, et c'est-à-dire avec les deux attestations, parce que l'attestation, comme on dit, en fin de compte, il y a deux attestations dedans, l'attestation qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah, et la deuxième partie qui est que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas un seul esclave qui rencontre avec ces deux attestations Allah Azza wa Jal, ghayru shakin, sans douter. C'est-à-dire qu'il faut fihima, sans qu'il y ait de doute, fihima, dans ces deux choses, dans ces deux attestations, illa dakhala al-jannah, sans qu'il rentre au paradis. Et ce hadith est rapporté dans le Sahih de Muslim, dans le hadith juste après que celui qu'on a cité avant, que c'est le numéro 27. Voilà. Et comme le cheikh Mohammed ibn Abdul rahimahullah, il va dire un autre hadith ensuite, mais on va lire avant tout une petite annotation, Inch'Allah. Le Sahih, l'ancien Muslim numéro 27, la yuqal, donc voilà. La yuqal lima amarana bihadha rabbuna. Nam. Ici, on va lire une petite sagesse, Inch'Allah. On ne dit pas, il ne convient pas de dire ceci. D'accord? Écoutez bien, il ne convient pas de dire ceci. Lima amarana bihadha rabbuna. Pourquoi notre Seigneur nous a ordonné de faire ceci? D'accord? Cette parole pousse au doute. Et sachez que les salafs ne posaient pas cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand c'était les sahaba ou les autres qui sont venus après. Ils ne disaient pas pourquoi notre maître nous a ordonné ceci. D'accord? Mais c'est plutôt, ceci est plutôt le comportement des juifs. Mais on dit Bima amarana rabbuna. Qu'est-ce que notre Seigneur nous a ordonné? D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne doute pas du tout, mais on ne doute en rien que notre Seigneur, Allah Azza wa Jal, quand il nous ordonne de faire quelque chose, c'est qu'il y a un bien de cela. Donc on ne doit pas questionner pourquoi on doit faire ça. Pourquoi on a prié 5 prières? Pourquoi on a jeûné le mois du Ramadan? Pourquoi on a fait ceci? Pourquoi il nous a interdit cela? Pourquoi il nous interdit cela? Cela pousse au doute, et cela est une voie du shaitan. Mais le croyant, il pose la question, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal nous a ordonné? De quoi Allah Azza wa Jal nous a interdit? Afin qu'on fasse ce qu'il nous a donné et qu'on s'éloigne de ce qu'il nous a interdit.
قال الله عز وجل a dit أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. C'est dans la sourate Al-Maïda, le verset 50. أفحكم الجاهلية يبغون, est-ce que c'est la loi de la période pré-islamique, donc la période du Kufr, qui veulent, qui désirent? ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Et qui est meilleur qu'Allah Azza wa Jal dans la loi pour un peuple qui a la certitude? Yuqinun. Yuqinun, c'est du verbe yuqinu. D'accord? Là, c'est le jam mudhakkar salim. Pas salim, c'est le jam mudhakkar, excusez-moi. Yuqinun. Raib. Le mufrad yuqin. Le passé, c'est ayqana. Pour ceux qui comprennent un peu l'arabe, Inch'Allah, parce que c'est là qu'il y a le dalil, dans son verbe-là. Le verbe au passé, faire mardi du verbe yuqinu, c'est ayqana. Et ayqana, c'est à la wazn af'ala, donc c'est un verbe ruba'i. Et la base, la base du verbe et de trois lettres, c'est al-ya ou al-qaf ou al-nun. Et al-yaqin, qui ont la certitude. Donc ceux qui ont la certitude, parce que là on est dans la condition de al-yaqin, la certitude. Ceux qui ont la certitude ne veulent que hukm Allah, ne veulent que la loi d'Allah. Et ceux qui veulent autre que la loi d'Allah n'ont pas la certitude, n'ont pas le yaqin. Donc ceux qui veulent autre que la loi d'Allah ont une condition parmi les 7 conditions pour que la ilaha soit valide. Donc ces gens-là ne sont pas musulmans, ce sont des kuffars. Et s'ils prennent l'islam, ce sont des murtaddoun, ce sont des apostats. Et c'est dans ce verset-là que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, vient et a décrit, d'ailleurs on le lira plus tard, Inch'Allah, sa parole, parce que c'est pas vraiment le moment. C'est comme quoi ceux qui jugent, qui jugent et notamment qui légifèrent, mais qui mettent la loi autre qu'Allah sur les gens, eh bien, sont des kuffars. Pourquoi? Parce que ceux qui veulent autre que la loi d'Allah Azza wa Jal n'ont pas la certitude et donc ont une condition qui n'est pas remplie et donc leur shahada est invalide. Wal'iyadhu billah. Il nous reviendra en détail pour tout ce qui est le hukm bi ghayri ma anzal Allah, pour tout ce qui est la loi de ce qui est en dehors d'Allah Azza wa Jal, qui est du kufr. Maintenant, nous revenons à ce qu'a dit le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. وفي رواية, dans une version, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يك الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. Il n'y a pas un esclave qui rencontre Allah avec ces deux attestations, غير شاك فيهما, sans douter en eux deux, en ces deux attestations, فيحجب عن الجنة, alors qu'on le mettra à hijab, c'est-à-dire, on va pas dire ainsi un rideau, mais plutôt un voile, c'est-à-dire qu'on le voit là, donc il ne pourra pas aller au Jannah. وعن أبي هريرة أيضا من حديث طويل, et de Abu Huraira aussi, d'un long hadith. Donc là il va prendre juste une petite partie d'un hadith, le cheikh Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah, mais qui se trouve aussi dans le Sahih et dans le Sahih Muslim, qui est le numéro 31. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man laqita min wara'i hadha al-ha'it yashhadu an la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah. Donc ça, il faut savoir, parce que cela dit c'est un peu long, j'ai juste vous dire comment situer ce hadith pour le comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un jardin, et Abu Huraira était venu à lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné lui a dit ceci quand il allait partir du jardin. D'accord. Après, il y a une histoire avec Omar, mais ça ne concerne pas. Enfin, c'est très intéressant, mais ça prend trop de temps. On ne va pas vous lire toute l'histoire. On va juste citer et comprendre ce passage que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a pris. Donc voilà. Donc le prophète dit à Abu Huraira de dire ceci quand il va partir de ce jardin. Man laqita min wara'i hadha al-ha'it.
qui que tu rencontres de derrière ce mur, yashhadu an la ilaha illallah, et il témoigne qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah. Mustayqinan biha qalbuhu, et c'est là qu'il y a le shahid, le témoin. Mustayqinan, donc le mustayqinan c'est le ism fa'il du verbe istayqana, et istayqana c'est comme aykana, la base de la base c'est al-yaqin. Donc il y a al-yaqin qui est la certitude en elle, en cette attestation. Qalbuhu, et c'est son cœur, c'est-à-dire que son cœur a la certitude de cette attestation. Fabashirhu bil jannah, alors fais-lui la bonne annonce du paradis. Voilà. Dans le Sahih Bukhari, au numéro 6306, dans le livre de même Bukhari, dans son Sahih, Kitab al-Da'awad, dans le livre, dans le chapitre, le grand chapitre qui s'appelle al-Da'awad, les invocations, l'imam Bukhari a mis ce nom de chapitre. Babu afdal al-istighfar, le chapitre de la meilleure demande de pardon. Quelle est la meilleure demande de pardon? Et bien voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner, maintenant il va citer le hadith, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner quelle est la meilleure demande de pardon. Et donc là, toutes les sectes soufis qui viennent avec des zikrs, avec des demandes de pardon, que leur chair a soi-disant pris du prophète dans le rêve, ou encore pire que de dire ça, en étant éveillé. Quand je dis pire, c'est pas par rapport au rêve, on peut voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, mais c'est qu'ils disent comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné un autre zikr après sa mort, et que ce sera la meilleure demande de pardon. Et ben non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant nous a bien donné c'est quoi la meilleure demande de pardon, la voici. Et c'est dans le Sahih Bukhari. عن النبي صلى الله عليه وسلم, excusez-moi, d'abord عن شداد ibn Aws, donc de ce sahabi, Shaddad ibn Aws, عن النبي صلى الله عليه وسلم, du prophète صلى الله عليه وسلم, donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ceci: سيد الاستغفار, Sayyid al-istighfar. Sayyid al-istighfar. Donc le sayyid de l'istighfar. Donc ceux qui demandent la pardon. Le mot sayyid, il faut savoir, c'est en arabe, ça veut dire aussi raïs. C'est-à-dire le raïs, ce qui est la tête. Alors le raïs, à notre époque, on appelle ça le président. Mais le raïs, il y a un mot, notamment ras, ce qui est à la tête de la tribu, d'accord, à la tête de ceci. Donc celui-là qui est à la tête de la demande du pardon, donc c'est celui-là qui est le mieux pour demander, celui qui fait le mieux pour la demande de pardon, là voilà. Anni antakul, à ce que tu dises ceci, et il a cité le hadith. Allahumma anta rabbi, oh Allah, anta rabbi, tu es mon maître. Donc ça, on reconnaît, commence par oh Allah, par interpréter Allah par son nom Allah, Allahumma. Alors Allahumma, il faut savoir, ça, on l'étudie dans le Nahou notamment. Allahumma, ce mot, Allahumma, en fin de compte, il y a deux mots dedans. Il y a Allah et il y a le mim qui est mushaddada. Allahumma, d'accord? Allahumma. Et le ma, le mim mushaddada, ça remplace le adat al-nida qui est le ya. Et donc on n'a pas le droit de dire en même temps ya Allahumma. Soit on dit ya Allah ou soit on dit Allahumma. D'accord? Donc le mim mushaddada remplace le ya. C'est dans le mim, donc vous trouvez le mot Allah. Donc ça veut dire oh Allah. Anta Rabbi, tu es mon maître. Donc là on reconnaît le rububiyya, la seigneurie d'Allah, comme quoi il est le seul à avoir tout créé, à tout gérer l'univers, etc. Tout ce qui concerne le tawhid al-rububiyya qu'on va étudier, Inch'Allah, bientôt, bi'idhnillah. La ilaha illa ant. Donc il reconnaît le tawhid al-rububiyya ici, d'accord, c'est de l'istighfar, celui qui fait le seuil de cette droit, et donc qui devient seuil de l'istighfar, qui devient celui qui est à la tête de la demande du pardon. La ilaha illa ant, pas de divinité par droit, sauf toi, donc là la reconnaissance du tawhid al-ibada. Khalaqtani wa ana abduk. Tu m'as créé, wa ana abduk, et moi je suis ton esclave, je suis ta possession, tu me possèdes. Wa ana, donc là on reconnaît qu'on est esclave d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que lui, il nous possède. Donc là on s'humilie. Wa ana ala ahdika wa ahdika ma istata'at. Et moi je suis sur ahdika wa ahdika. Alors, ahd, c'est la promesse,
excuse-moi, on va dire, c'est le pacte. Donc on a fait un pacte avec Allah Azza wa Jal, comme quoi nous allons adorer lui seul, comme on verra notamment dans Ayat al-Mithaq, dans le verset d'al-Mithaq, le Mithaq c'est un nom du pacte, que tout être humain a fait un pacte à Allah Azza wa Jal avant d'être envoyé, donc son esprit soit envoyé dans le fœtus. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Wa ahdika est ta promesse, c'est-à-dire la promesse eh bien, que si moi j'accomplis bien le pacte sur terre, qui est bien sûr adorer Allah Azza wa Jal seul, eh bien la promesse c'est quoi? C'est de rentrer au paradis. Mastatart, de ce que je peux. Et là c'est très important. Ce hadith, subhanallah, cette dua a plein de fawaïd, comment dire, de profit sur plein de choses. Subhanallah. Comme le prophète a dit, et on m'a donné le fait de, avec peu de mots, je dis beaucoup de choses, ça implique beaucoup de choses. Donc, de ce que je peux, donc là, mastata, de ce que je peux. Et oui, car Allah Azza wa Jal nous a pas chargé, sauf de ce que nous pouvons. Et ça, c'est une rahma, une miséricorde d'Allah Azza wa Jal, il faut l'accepter et il faut le faire avec. Donc, quand il y a une permission d'Allah qui nous donne, il faut la faire. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah yakrahu, excusez-moi, Inna Allah yuhibbu an yu'ta bi rukhasihi kama yakrahu an yu'ta bi ma'siyatihi. Allah Azza wa Jalla aime qu'on vienne avec ses permissions, comme il déteste à ce qu'on vienne avec sa désobéissance. Il y a plusieurs versions. Et donc, c'est-à-dire quand il y a des permissions, faire le tayammum ou autre chose, ou pouvoir regrouper ses prières, par exemple, ou autre. Donc ça, on étudie toutes ces permissions, notamment dans le fiqh. Eh bien, il faut les prendre. Et c'est un bien d'Allah, et Allah aime qu'on vienne avec ses permissions. Ensuite, A'udhu bika min sharri ma sana'at. Je prends protection auprès de toi contre le mal de ce que j'ai fait, moi, sana'at. De ce que j'ai fait. Donc on affilie le mal à soi-même, pas Allah Azza wa Jal. On ne va pas se décharger aussi sur le shaitan, on va dire non, j'ai fait ça mais c'est le shaitan, comme disent beaucoup malheureusement. Et là j'en profite pour dire un verset très important sur ce sujet. Ceux qui se déchargent toujours sur le shaitan. Ah, c'est le shaitan, j'ai fait ça mais c'est le shaitan. Parce que ta parole c'est une parole qui tient aussi un peu du shaitan. Allah Azza wa Jalla a dit ceci. Encore le shaitan et le shaitan dira lorsque l'affaire sera finie. Encore le shaitan et le shaitan, le Satan, Iblis dira lorsque l'affaire sera finie. Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqqa. Certes, Allah vous a promis de la promesse de vérité. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Et je vous ai promis et je me suis dédié. J'ai manqué à la promesse. D'accord ? وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Et je n'avais pas sur vous d'autorité, de pouvoir, sultan, min sultan. Illa, sauf quoi? Sauf de faire quoi? Illa an da'autukum, sauf de vous appeler, darwa, de vous appeler, par les west ou autres, faire darwa. Alors quoi? Fastajabtum li. Alors vous m'avez répondu. D'accord? Fala talumuni walumu anfusakum. Alors ne me blâmez pas et blâmez vous-même. Donc, toute personne qui n'arrête pas de dire, qui dit parfois, oh c'est pas moi, c'est le shaitan qui a fait ça, etc. C'est vrai, j'ai fait ce péché, mais c'est le shaitan qui m'a poussé. Ton excuse, elle est invalide.
Le shaitan t'a poussé, certes, mais toi tu lui as répondu. Et tu n'avais pas à lui répondre. Et le shaitan, il va s'innocenter le jour de la résurrection. Et tu te retrouveras seul, toi, avec ton péché. Tu n'avais pas à lui répondre. Et on peut aussi citer le verset que j'avais lu la dernière fois, dans le cours dernier, où le shaitan, il dit à la personne, à l'être humain, « Ukfur, deviens mécréant. » Et quand il a fait de la mécréance, l'être humain, il dit, « Oh, moi je suis innocent de toi. » Mais qu'est-ce qui se passe? Comme dans le verset qui vient après, et la conséquence de ceci, c'est quoi? C'est que les deux, le shaitan et celui qui a répondu au shaitan, eh bien les deux sont en enfer éternellement. Je continue le verset. Ma ana bimuslikhikum wa ma antum bimuslikhi. Je ne suis pas à vous secourir, et vous non plus, vous n'êtes pas à me secourir. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Le shaitan dira ça, le jour de la résurrection. Inni kafartu. Moi, certes, je renie bima ashraktumuni min qabl, de ce que vous m'avez associé avant. Il va s'innocenter, comme quoi on l'a adoré. Ça ne le profitera pas. Inna adh-dhalimina lahum adhabun alim. Certes, les injustes ont un châtiment douloureux. Qu'Allah nous mette parmi les justes, pas parmi les injustes. Et dans le Coran, le mot adh-dhalim, l'injuste, souvent, ça veut dire al-mushrikoun. Allah Azza wa Jal a dit inna shirk, excusez-moi, inna shirk la dhulmun azim. Inna shirk la dhulmun azim. Certes, le shirk, l'associationnisme, la dhulmun azim est une injustice azim, énorme. Donc Allah Azza wa Jal a décrit l'associationnisme, le fait d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, que c'est une injustice, dhulm, azim, énorme. Donc celui qui fait du shirk, il est zalim. Comment ça se fait? On trouve aussi que certains savants ont dit que le dhulm, que le dhulm, la justice, c'est quoi? C'est de mettre une chose autre que dans son endroit. C'est ça, le dhulm. D'accord? Et quand on fait du shirk, on fait quoi? On met l'adoration, mais pas dans son endroit. Car l'endroit de la révélation qui lui est dû, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal. L'adoration, on va donner à Allah Azza wa Jal. Donc celui qui va donner une adoration autre qu'à Allah Azza wa Jal, il va être injuste. Car il va mettre l'adoration dans un endroit qui ne lui est pas dû. Voilà. Je reviens à la doua de Sayyid al-Istighfar. Donc, je prends protection auprès de toi contre le mal de ce que j'ai fait moi. Abou ou laka binirmatik. Abou bimana artalifu. Je reconnais, je te reconnais. Donc, je reconnais laka pour toi, binirmatika alay. Je reconnais du bienfait que tu m'as mis sur moi. Bienfait, ça englobe tout. Les bienfaits de cette dunya, comme le fait d'avoir la bonne santé, le fait de pouvoir vivre, etc., la nourriture. Et le bienfait aussi, pour ceux qui sont croyants, qui ont l'islam, le bienfait d'être, et qui a le meilleur, plus grand bienfait qu'on peut trouver sur terre, le fait d'être musulman et de mourir sur l'islam. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et ne mourrez pas seulement en étant soumis, musulmans, musulmans. Allah Azza wa Jal. وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي. Et je reconnais pour toi mon péché. فَاغْفِرْ لِي. Alors pardonne-moi. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Car il n'y a personne qui pardonne les péchés sauf toi. قال. Et voici, voilà, l'invocation est finie. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قال وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ. Et celui-là qui l'a dit, donc qui a dit cette parole-là, مِنَ النَّهَارِ, dans la journée, موقنا بها. Et ici le shahid, ici il y a le témoin. موقنا, c'est le ism fa'il du verbe aykana yuqinu, qu'on a vu avant, donc de l'yakin, qui a la certitude biha,
par-ci par elle, parce qu'il a dit. Et dedans, on retrouve la ilaha illallah au début de l'invocation. Quand il a dit Allahumma ana abduk, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Donc il faut avoir la certitude, comme quoi Allah c'est notre maître, que la ilaha illa ant, il n'y a pas de divinité sauf, il n'y a pas de divinité par droit sauf toi. Khalaqtani, et c'est toi qui m'as créé, etc. Jusqu'à la fin, celui qui dit cette parole et qui a la certitude en la disant, et qui dit ça dans la journée, qu'est-ce qui se passe? Famat, et qui meurt, et qui meurt de ce jour-là, avant qu'il rentre dans la soirée, fahuwa min ahli al-jannah, alors il fait partie des gens du Jannah. D'accord? Deuxième mérite de cette doua. La première mérite, c'est que quand on lit cette doua, on devient Sayyid de l'istighfar, on devient le maître, celui qui est à la tête de la demande du pardon. Et là, on balaie toutes les sectes soufis qui viennent avec leurs soi-disant invocations qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont des innovations. Et en disant c'est eux qui ont la meilleure demande de pardon, c'est faux. Prétendez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ment? Deuxième bienfait, c'est que quand on le dit, cette doua, et avec sincérité, et notamment ici avec la certitude de tout ce qu'on dit, c'est vrai, d'accord? Tout ce qui a été cité. Et qu'on meurt, qu'on le dit dans la journée, d'accord? On va dire, le mieux c'est de le dire au début du matin. Et qu'on meurt avant de rentrer dans la soirée, eh bien cette personne-là rentrera au paradis. Et nous demandons à Allah Azzawajal qui nous mette parmi ceux qui rentrent au paradis. Ensuite le prophète a dit, وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ, et celui qui le dit dans la nuit. وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا, et il a la certitude de ceci. Et qui meurt avant de rentrer dans le matin, alors il fait partie des gens du paradis. C'est une doua notamment que vous retrouvez généralement dans les livres des invocations du matin et du soir. Malheureusement, dans beaucoup de ces livres, ils ne disent pas les mérites de telle et telle invocation, mais certains ils disent le mérite. Et le mérite, il y en a deux qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Être Sayyid de l'istighfar, devenir Sayyid de l'istighfar, être à la tête de celui qui demande le pardon. Et le deuxième bienfait, c'est que si on meurt dans la journée, alors qu'on a dit cette doua, ou si on l'a dit dans la journée, et si on l'a dit dans la nuit, et qu'on meurt dans cette nuit-là, et qu'on l'a dit et avec la certitude, eh bien, on fait partie des gens du paradis. Voilà, maintenant nous allons, bi'iznillahi ta'ala, continuer. Et nous avons fini, je regarde, oui, nous avons fini la preuve de la certitude, les preuves de la Coran, de la Sunna. Maintenant, Inch'Allah, nous allons rentrer, je vais voir si on a un peu de temps ou pas. Oui, Inch'Allah. Oui. Dalil al-Ikhlas, donc la troisième condition, Dalil al-Ikhlas, c'est maintenant, on rentre dans la preuve de la sincérité. Adorer Allah Azza wa Jalla seul. Le contraire de l'ikhlas ici, c'est l'associationnisme, le polythéisme. Qawluhu ta'ala, là, sa parole, ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Certes, c'est à Allah que revient la religion al-khalis pure. D'accord? Al-khalis. Al-khalis, et donc vous retrouvez par rapport à l'ikhlas, sauf que l'ikhlas, c'est le masdar du verbe akhlasa. Khalis, c'est l'ism fa'il du verbe khalasa. Maintenant, nous allons lire, Inch'Allah, dans Surat Az-Zumar, le verset 3, qui est justement ce morceau de verset qu'on en vient de lire. Donc voilà, Surat Az-Zumar, verset 3. Ala lillahi dinul khalis. Certes, c'est à Allah que revient la religion pure. Khalis, donc l'ikhlas, pure, c'est-à-dire qu'on ne doit rien donner que dans la religion, notamment, comme on dit. Comme je répète, et je martèle, toute adoration ne doit être qu'à Allah Azza wa Jalla. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Et ceux qui prennent en dehors de lui, donc en dehors d'Allah Azza wa Jalla, awliya, des alliés. Pourquoi ils les prennent alliés? Écoutez, ce qu'ils disent. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Voilà, quel argument ils donnent pour adorer autre qu'Allah. Nous ne les adorons pas, donc tout ce qui est en dehors d'Allah, ils disent nous ne les adorons pas
Seulement pourquoi لِيُقَرِّبُنَّا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Seulement pour que ces divinités-là nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Eh oui, comme vous pouvez voir aussi, certaines personnes qui se disent musulmans mais qui sont des koufas, des mouchrikoun, qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal, s'ils vont adorer des tombes ou autres. Et quand vous leur dites, mais tu fais des adorations, donc déjà, ils vont dire, non, c'est pas une adoration, mais quand on se prosterne, qu'on égorge pour Allah, pour autre que pour Allah, et qu'on fait des adorations qu'on va étudier notamment, Inch'Allah, c'est une adoration, même si la personne prétend que ce n'en est pas une. Et ils disent, en plus de ça, ils viennent à une autre shubha, une autre ambiguïté, qui est, mais nous ne faisons pas ceci, sauf pour que ces personnes-là nous rapprochent d'Allah. Et on leur dit, ben voilà, vous avez exactement la même prétention, la même ambiguïté que venaient avec les mouchlikoun, les polythéistes de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où ils disaient Ma na'buduhum illa liqarribuna illa Allah, ma na'buduhum illa liqarribuna illa Allah zulfa. Et nous ne les adorons pas, c'est-à-dire ces statues qu'ils avaient notamment à la Mecque, d'accord, plus de 300 statues il y avait autant de jours dans l'année qu'il y avait de statues. Donc je ne me rappelle plus des jours dans l'année, je suis désolé. Donc il y avait plein de statues, ils les adoraient. Et ils disaient, bah, nous adorons ces statues seulement pourquoi pour qu'ils nous approchent d'Allah. Donc ils ne cherchaient pas, en fin de compte, à ce que ces statues les fassent rentrer au paradis ou autre. Non, ils espèrent de ces statues que ces statues-là allaient intercéder auprès d'Allah pour eux. D'accord. Mais seulement, ils faisaient du shirk. En faisant des adorations pour ces statues, ou pour autres, pour les statues, comme par exemple pour les chrétiens qui font du shirk, le satanisme, avec Jésus ou voire Marie, en les invoquant ou autres, en faisant des adorations envers eux. Voilà. Inna Allah yahkamu baynahum fima hum fihi yakhtalifun. Certes, Allah jugera entre eux dans ce quoi ils divergeaient. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Certes, Allah ne guide pas celui qui est un menteur, kaffar, qui fait beaucoup de kufr. Un mécréant qui fait beaucoup de kufr. Qu'Allah nous préserve du kufr et du mensonge, qu'il nous mette parmi les véridiques en toutes choses. Car le mensonge mène en enfer, alors que la véracité d'être toujours véridique, mène au paradis. Nous nous arrêtons ici pour ce cours et nous reprendrons au prochain cours, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayh.